Intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bergheim Création. Bergheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Fimbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah, mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. On n'a pas à l'appeler à un ami, je suis désolée. Non. Là, maintenant, on va passer à une nouvelle animation, une dégustation de bûches de Noël. Il me faut une réponse. Oui, bon appétit à des candidats gourmands. Je suis désolée, hein, Thomas, je vous l'enlève, hein, mais vous allez en avoir une autre. Je suis dégoûté. C'est très bon, mais... Celle-là, elle va pas me l'enlever avant que je la finisse. Quel pays traverse le lac Titicaca? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay, ou toilette et cabinet? Moi, je sais, il y a deux fois Bolivie. Ouais, mais il y a deux fois Pérou aussi. Ah oui. Il y a toilette et cabinet aussi, hein? C'est probable. J'aurais dit Pérou et Bolivie. Vas-y. Pérou et Bolivie? C'est la bonne réponse. Yes. Alors, qui des Sarreguemines ou des Beachalena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Une fin de semaine historique. De nombreuses communes de l'arrondissement ont célébré ce week-end le 80e anniversaire de leur libération. Nous étions à Ambach, Sarralbe, Sourte, Meisenthal, Götzenbrück, Bienne, Henschenberg, Montbronn et Sarreguemines pour suivre les festivités. Chaque commune a fêté cet événement historique à sa façon. Autre défilé, autre ambiance, Saint-Nicolas aussi a déambulé dans les rues. Comme chaque année, il est venu à Sarreguemines à la rencontre des enfants sages pour leur remettre des friandises. Un moment attendu avec impatience par les bambins, mais aussi par les adultes, heureux de voir se perpétuer cette tradition. Les bénévoles récompensés pour leur engagement. La communauté de communes du Pays de Bitche a organisé une cérémonie pour récompenser des personnes qui font vivre les associations du territoire. C'est une manifestation habituelle de l'Interco pendant laquelle les bénévoles reçoivent des cadeaux. Le sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel, poursuit sa tournée des communes. Il s'est rendu à Ambach où il a découvert l'avancée du chantier des maisons seniors. L'équipe municipale a profité de l'occasion pour faire part au sous-préfet de leurs difficultés pour trouver des médecins généralistes. Les amoureux du Platte avaient rendez-vous samedi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines à l'occasion du salon du livre local. L'occasion de découvrir des ouvrages en platte de toutes sortes, mais aussi de rencontrer des auteurs et de participer à une dictée en platte. Il y a le calendrier de l'Avent, mais aussi les fenêtres de l'Avent, une tradition franco-allemande de respecter du côté de Frauenberg et d'Abkirchen. Chaque soir, c'est une nouvelle fenêtre décorée qui s'illumine, soit du côté français, soit du côté allemand. L'occasion aussi pour les habitants de se retrouver et de célébrer. Encourager les écoliers à faire du sport et à courir, c'est l'objectif du Grand Cross des écoliers organisé chaque année par l'ASSA et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. La remise des prix de l'édition 2024 vient de se dérouler. Des récompenses ont été remises aux meilleurs coureurs et aux meilleurs dessinateurs. Sport toujours et à haute intensité, une discipline séduit de plus en plus d'adeptes avides de se surpasser, l'Irox. Elle impose aux adeptes non seulement de faire des exercices fonctionnels de type wall ball ou burpees, mais aussi de courir. L'Irox, c'est aussi une compétition proposée dans 11 pays et dans plus de 30 villes différentes. Le golf de beach s'ouvre aux footballeurs. Une séance d'initiation au foot-golf était proposée ce week-end, l'occasion de découvrir une discipline insolite où l'objectif n'est pas de mettre le ballon au fond des filets, mais dans un trou. Des sensations toutes nouvelles pour les amateurs de ballon rond.
Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Les militaires de 1944 seront mis à l'honneur dans cette émission, mais aussi les soldats d'aujourd'hui. Nous recevons en effet le colonel Benoît Crissement, commandant du 16e bataillon de chasseurs à pied, et l'architecte Brice Auer. Ensemble, nous évoquerons le projet de rénovation de la place d'armes du camp militaire de Bitche. 2024 marque les 80 ans de la libération en France. Nombreuses sont les communes qui organisent de grands événements pour commémorer cet anniversaire. Nous vous proposons un tour d'horizon des manifestations qui sont déroulées ce week-end dans notre territoire grâce à nos journalistes. Ils se sont mobilisés dans les 4 coins de l'arrondissement. L'oubli est une seconde mort. Je vous invite collectivement à mesurer l'importance de la stèle que nous venons de dévoiler. Une stèle pour Ambar. La commune a décidé de commémorer les 80 ans de sa libération jeudi avec l'inauguration d'une stèle. Elle n'a pas été installée à un endroit au hasard, elle trône dans la rue du 5 décembre. C'est ici, sur ce chemin rural entre Ambar-Roth et Neufgrange, et ce jour, en 1944, que les soldats américains sont arrivés. Des images poignantes à Sarralbe. Au Square Patton, pour la cérémonie en hommage aux GI qui ont lutté pour la liberté de la commune, une exposition composée d'archives de la ville et de photos était en place. Certaines ont été remises par les fils de Paul Baudot, résistant né à Sarralbe qui s'est engagé en 1944 auprès des Américains en tant qu'éclaireur. Marche au flambeau entre Meisenthal et Sourtes. Les communes voisines se sont unies pour marquer cet anniversaire important. Une délégation de militaires du 16e BCP et les pompiers étaient conviés. Les enfants de l'école du Verre et du Sabot ont clôturé les cérémonies par un chant avec la fanfare de Rohrbach-Lebitsch. La nouvelle génération rend hommage à Götzenbrück. L'un des moments forts de la journée de commémoration, c'est la pensée pour les habitants de la commune morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enfants ont déposé une bougie et un drapeau en leur honneur. Leur image est encore très présente dans les cœurs de tous ceux qui les ont aimés, pas traités. Des paroles de guerre à Binin. Les habitants pouvaient écouter des témoignages de 7 personnes du village sur les opérations militaires menées du 5 au 10 décembre et l'état du village après la libération. En parallèle, une exposition composée de photos, de témoignages audio et d'objets de l'époque était proposée. Immersion totale à Anchambert. Dans la cave de l'ancien presbytère, des bénévoles ont recréé un parcours avec des effets sonores et des objets d'époque. Une mise en scène pour replonger les habitants en 1944 lors des bombardements, avec la reconstitution d'un poste de secours ou de lieu de vie des habitants. Des militaires à Montbronn. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche était présent pour célébrer le 80e anniversaire de la libération du village. Tout au long de la journée, une exposition avec des photos anciennes et des témoignages était proposée. Les enfants ont pu participer à un cortège en véhicule militaire. Un grand défilé militaire à Sarreguemines. Le public a pu découvrir des véhicules américains et des soldats en tenue d'époque sur la place Sibylle. Parmi eux, le Sherman M4, le char le plus utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Des véhicules étaient ensuite exposés sur le parking du casino. La Seconde Guerre mondiale s'expose à Sarreguemines. La ville a ajouté des documents à l'exposition déjà présentée à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Cette fois, les visiteurs peuvent découvrir une nouvelle partie dédiée aux résistants et aux malgré nous. Elle reste visible jusqu'au 20 décembre au Casino des Faïenceries. Et nous vous donnons également rendez-vous demain pour une émission spéciale où nous reviendrons sur tous ces événements plus en profondeur. Après avoir parcouru les écoles de la ville de Sarreguemines, Saint-Nicolas a pris un bain de foule samedi au cœur du marché de Noël de la cité faïencière, accompagné non pas du Père Fouettard mais de ses anges. Il a rencontré toutes les générations. Reportage de Tristan Ricli et Marie-Morgane Pires. C'est une tradition bien ancrée dans la région, la venue du Saint-Nicolas. Et il était attendu de pied ferme samedi à Sarreguemines. Petits et grands l'ont suivi dans sa déambulation dans le centre-ville et au milieu des chalets et animations du marché de Noël. Il est beau! Il aime bien! Il y a le côté retour en enfance et on a envie de rêver quoi, parce que la Saint-Nicolas c'est sympa. Il est très joli, c'est à refaire, il est très très beau. Je dirais que c'est un petit peu à l'ancienne, on retrouve un peu nos valeurs et les choses qui dans cette période nous manquent énormément. Ouais, c'est un rituel qu'on fait chaque année, je me souviens aussi petite du Saint-Nicolas, de la venue du Saint-Nicolas qu'on attendait avec impatience et puis c'est une tradition qu'on perpétue avec nos enfants aussi. Si habituellement il se déplace avec son âne, cette fois c'est avec 2 chevaux, des Ardennais du domaine du Horenbiel à Barst, qu'il s'est déplacé.
À ses côtés également, ses fidèles anges, car à Sarreguemines, tous les enfants sont sages et méritent d'être récompensés avec des sucreries. À la grenadine, à la framboise, à la cerise et encore à la cerise. Le Saint-Nicolas a été convié par la ville de Sarreguemines pour venir à la rencontre de ses habitants de tous âges. C'est une fête magique pour les enfants et ça reste inoubliable parce qu'en fait avant vous ne l'avez pas vu mais on était dans les maisons de retraite de Sarreguemines et si vous voyez les personnes âgées, c'est vraiment, ça fait plein de plaisir, c'est que du bonheur. Le Saint-Nicolas était précédé par la musique municipale de Sarreguemines. Il y a des gens qui viennent d'autres régions, qui viennent ici voir le marché de Noël et qui découvrent aussi qu'il y a une harmonie, une très bonne harmonie d'ailleurs à Sarreguemines. Après son défilé, le Saint-Nicolas a fait un arrêt pour partager un message aux enfants et leur distribuer un pain d'épices. Chaque année, il nous rappelle l'importance et la générosité de la bienveillance et de l'entraide. Dans le pays de Bitche, les associations sont nombreuses. Il y en a plus de 70, ce qui représente également un très grand nombre de bénévoles. La communauté de communes a pris l'habitude de les remercier. Cette année encore, elle les a remerciés en leur remettant des récompenses. Pour ce moment de convivialité, Émilie Hazel a voulu connaître les raisons de l'engagement de ces bénévoles. Qu'est-ce qui vous a fait devenir bénévole ? Parce que pour moi, le partage est quelque chose d'important. Faire découvrir aux enfants la nature et tout particulièrement les abeilles, leur mode de vie, tout ce qu'elles apportent pour l'homme. C'était important de le partager avec les enfants, de leur faire découvrir toutes ces merveilles. Alors nous, on est arrivés au bout de 36 ans ailleurs. On est venu à la retraite à Volminster parce qu'on avait une grand-mère à soigner. Donc, on ne voulait pas y rester, mais finalement, les associations nous ont conduits à rester à Volminster. C'est très sympathique. J'ai toujours aimé les associations. Moi-même, j'étais déjà président pendant 13 ans au niveau de notre regroupement Breinbar-Lengsheim-Schweyen pour l'école. Donc, quand vous avez une fois pris le coup de cœur d'aider, c'est difficile d'arrêter et de ne plus rien faire. C'est reconnaissance. C'est une reconnaissance des bénévoles, du soutien qu'on fait. Tout à fait, ça aide. Ça nous motive à continuer l'année d'après. Alors, cette soirée, c'est toujours un moment très convivial, très sympathique. On a plaisir à se retrouver parce qu'en cette période, même notre bénévolat était un peu mis en suspension puisqu'on n'accueille personne en hiver. Et donc, c'est le moment de rencontrer les collègues, d'échanger avec eux. Et globalement, c'est très sympathique de se faire inviter. C'est une reconnaissance, se faire offrir la boule de Meisenthal. C'est vraiment un geste que j'apprécie beaucoup. Ben, je trouve que c'est génial. Déjà, on rencontre tout le monde et on fait connaissance avec les abeilles et les autres assos. C'est bien. Moi, je trouve que c'est très bénéfique. Ça montre que les gens qui sont bénévoles, on les reconnaît à leur juste valeur. Parce qu'il leur faut une petite, on ne va pas dire récompense, mais un petit geste pour leur faire comprendre qu'on a quand même besoin de ces personnes. Alors qu'ont reçu ces bénévoles lors de cette soirée qui leur était dédiée, un t-shirt et une casquette souvenir du passage de la flamme, mais aussi la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Alors à mon tour de recevoir non pas des cadeaux, mais des invités. En effet, je me trouve en compagnie de monsieur Benoît Crissement, colonel Benoît Crissement. Bonjour, bienvenue d'être avec nous. Merci pour votre accueil. Et puis Brice Aubert, du coup, merci aussi d'être avec nous sur ce plateau. Si vous êtes là, c'est pour parler d'un projet, celui de la rénovation de la place d'armes de Bitche-Camp. Alors je ne sais pas si vous pouvez me présenter un peu ce projet et me dire en quoi il consiste. Alors, si vous voulez bien, donc, il s'agit d'un projet même un petit peu plus global. C'est effectivement la rénovation de notre place d'armes et la création d'un monument aux morts. Tout ça s'inscrit dans un seul et même ensemble sur le quartier Lieutenant-colonel Drian, quartier qu'occupe le 6e bataillon de chasseurs à pied depuis bientôt 15 ans, puisque nous fêterons les 15 ans de présence du bataillon à Bitche l'année prochaine. Voilà, le bataillon que j'ai l'honneur de commander a 170 ans d'existence cette année. Et il nous est apparu nécessaire et souhaitable de pouvoir redorer le blason de notre place d'armes et surtout donner une dimension mémorielle à notre place d'armes en y érigeant un monument aux morts, d'une part,
et d'autre part en embellissant cette place d'armes qui est le lieu par définition où se rassemble l'ensemble des chasseurs qui servent au sein du bataillon et sur lequel se déroulent de façon habituelle nos cérémonies que nous partageons également avec le grand public à l'occasion d'un certain nombre d'événements qui peuvent se dérouler tout au long de l'année et cérémonies au cours desquelles nous accueillons aussi de temps en temps des jeunes du service national universel, mais également bientôt dans le cadre des journées défense et citoyenneté. Voilà. Là, on voit justement à l'image la place d'armes telle qu'elle est aujourd'hui, donc un état plutôt vétuste, c'est ça? Voilà, écoutez, la place d'armes aujourd'hui se résume bon an mal an à une surface bitumée avec un mât des couleurs. Et le bataillon que j'ai l'honneur de commander a 170 ans d'existence, tout un héritage, tout un patrimoine que nous voudrions mettre en valeur autour de cette place d'armes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur ce projet très ambitieux qui permettra de rendre hommage déjà à tous les chasseurs qui sont morts pour la défense de notre pays au cours de son histoire, puisqu'il y a plus de 3000 chasseurs qui sont tombés au champ d'honneur depuis qu'existe le bataillon. Donc ça, c'est l'aspect monument aux morts qui sera réalisé au pied du mât des couleurs. Et ensuite, on trouvera sur cette place d'armes également le marabout de Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim étant la bataille emblématique qui fonde l'héroïsme des chasseurs, dans lequel et autour duquel se retrouvent de façon générale les chasseurs quand il s'agit de perpétrer le souvenir, l'histoire et la tradition de cet héroïsme des premiers chasseurs qui se sont battus jusqu'au sacrifice de leur vie pour exécuter leur mission jusqu'au bout. Alors, Brice Auer, je crois que vous avez été appelé par le 16 du coup, pour rénover cette place d'armes. Alors quel aspect elle aura cette place d'armes? Comme on peut le voir sur la vidéo transmise, la place fait à peu près 8000 m², qui est actuellement effectivement comme un grand parking. On trouvera sur une extrémité le marabout, symbolisant la bataille de Sidi Ibrahim. On retrouvera le mât des couleurs et le monument aux morts de l'autre côté. Et au centre, on va retrouver effectivement le logo qui symbolise le 16e bataillon, réflexion de toute la place et également de tout ce qui est technique, c'est-à-dire le son et l'éclairage, parce qu'on veut utiliser cette place également le soir lors de certaines commémorations sur Beach. Alors, les choses ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts, je crois qu'il y a aussi pas mal d'argent à regrouper. Ce projet, il est estimé à quel montant? Alors, écoutez, il est estimé à peu près à 1 million d'euros. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet qui fait appel à un financement alternatif, puisqu'il s'agit en fait de lever les fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet. Et pour pouvoir mener à bien cette entreprise, nous avons créé une association qui bénéficie depuis le mois de juillet 2023 d'une reconnaissance d'intérêt général et qui permet en fait à n'importe quel particulier, n'importe quel entreprises qui souhaiteraient contribuer à ce projet de pouvoir bénéficier d'un rescrit fiscal pour les particuliers et d'une logique de mécénat pour les entreprises, mais également, pourquoi pas, et c'est ce que notre intention aussi, solliciter des subventions de la part des collectivités locales. Donc c'est bien en faisant appel à la générosité en fait des donateurs de toutes sortes, de tout type, que nous souhaitons pouvoir réaliser ce projet ambitieux, mais qui aujourd'hui est lancé et est en bonne voie pour... On va faire un petit peu de publicité, mais je crois que c'est sur le site Hello Asso que les gens peuvent se rendre pour donner de l'argent pour la réalisation de ce projet, c'est ça? Tout à fait, exactement. Nous avons sur le site Hello Asso, vous pouvez retrouver une description en fait, du projet dans sa globalité avec toute une présentation qui permet d'expliquer la genèse du projet et la manière dont il se concrétisera. Et c'est aussi évidemment sur ce site-là qu'il est tout à fait envisageable pour n'importe lequel d'entre nous de pouvoir réaliser en don toute facilité, puisque derrière, en plus, est produit immédiatement un rescrit fiscal en réponse aux dons réalisés par le particulier ou par l'entreprise qui ferait cette démarche. Alors vous avez l'intention de recevoir l'intégralité de la somme via ce financement participatif alternatif? Oui, tout à fait. C'est l'ambition. Voilà, c'est une ambition effectivement assez élevée. Aujourd'hui, nous avons recueilli plus de la moitié de ce qui permettrait de faire la première tranche. Voilà, la première tranche de ce projet étant la réalisation du marabout, qui est l'objet le plus emblématique de ce projet-là. Et notre intention est de réaliser ce marabout au cours du premier semestre 2025
pour en assurer l'inauguration à l'occasion d'un rendez-vous majeur pour le bataillon et pour le Pays de Bitche, puisque nous ouvrirons les portes de notre bataillon les 14 et 15 juin prochains. Et nous avons l'intention, le 14 juin soir, samedi soir, d'offrir un spectacle son et lumière à notre grand public, au cours desquels pourra être mis en valeur justement cette place d'armes et la première partie de cette place d'armes à travers son marabout. Bon ben, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous présenter ce projet. Et on va, en parlant de projet, aller sur la commune de Ambar qui recevait le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel. Alors l'équipe municipale a fait avec le sous-préfet un tour d'horizon des réalisations et des projets. Quelques inquiétudes et difficultés ont aussi été portées à son attention. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est au tour de Ambar de faire les présentations. Le sous-préfet Wassim Kamel était en visite dans le cadre de sa tournée des communes. Il a échangé avec une partie de l'équipe municipale sur les projets et les difficultés. Un premier point a été abordé concernant l'urbanisme. On est en révision du PLU et donc le service de l'État nous demande de réduire considérablement nos terrains constructibles actuellement pour les classer plus dans des zones non constructibles, en agricole ou en zone N ou NJ. Voilà. Donc ça c'est un peu ma crainte, vu la venue probable de Holosolis et ses 1900 emplois, il y aura certainement des familles qui voudront s'installer sur la commune et j'ai peur qu'on ne puisse pas offrir assez d'infrastructures ou de terrain pour ces nouveaux arrivants. C'est aussi un travail qui est important aujourd'hui de montrer et de trouver d'autres alternatives pour densifier l'habitat dans une commune. Je leur apporterai toute l'expertise des services de l'État. 2 lotissements sont prévus, un privé devant le cimetière, les permis ont été déposés et accordés. L'autre, appelé Les Bosquets, est un projet urbain partenarial entre la commune et un privé. Il sera situé entre la rue de la Paix et la rue nationale. Le projet est au stade de l'achat des terrains avec un début des travaux espéré fin 2025. Autre point abordé, celui de la santé. La commune aménage des locaux médicaux de 90 m² pour pouvoir accueillir 2 médecins généralistes. La difficulté est de les trouver. C'est un travail qu'on mène qui n'est pas propre à Ambar, qu'on mène avec les collègues de l'ARS sur l'ensemble, bien évidemment, du département et de notre secteur. Et ça nécessite pour nous un travail vraiment de renforcement de l'attractivité par rapport aux professionnels de la santé. Un grand projet d'aménagement est aussi prévu pour le village, qui devrait commencer début 2026. L'aménagement de la sortie sud du village, où tous les réseaux secs seront enterrés. Le paysage sera complètement revu, il y aura beaucoup plus d'arbres, il y aura une piste cyclable. Les logements seniors ont aussi été visités. 4 seront prêts pour fin janvier, 4 autres pour début mars, et la totalité des 12 logements devrait être finalisée pour mi-mai. La culture locale a été sous le feu des projecteurs ce week-end. Samedi, la médiathèque communautaire de Sarreguemines organisait son salon du livre francique, l'occasion pour les auteurs de rencontrer leurs lecteurs et de signer des dédicaces. Tristan Ricli était sur place. Sur les stands du salon, des romans, témoignages et ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des livres renommés traduits en plate, Le Petit Nicolas ou encore La Chèvre de Monsieur Seguin. En tout, plus d'une 50aine de références de livres étaient proposées à la vente. Parmi les auteurs présents, de nombreuses plumes locales, Wolfgang Thielin, Gérard Meyer ou encore Joseph Glin. Cette année, un hommage tout particulier a été rendu à Lucien Schmidt-Osler, figure locale emblématique qui a œuvré pour la préservation du plate. En parallèle, les visiteurs ont pu profiter de plusieurs animations. Pour les plus jeunes, un spectacle bilingue a été proposé, tandis que les adultes ont pu tester leurs connaissances avec une dictée en plate. C'est une tradition de nos voisins allemands qui s'importe chez nous depuis quelques années, les fenêtres de l'Avent. Même principe que le calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci, ce sont des fenêtres qui s'illuminent. Un soir côté allemand et un soir côté français. Illustration à Abskirchen dans ce reportage de Tristan Ricli et Camille Henriot. À quelques semaines des fêtes, c'est l'excuse parfaite pour entamer une petite promenade hivernale, les fenêtres de l'Avent. Chaque soir à 17 h, c'est une nouvelle fenêtre décorée qui s'illumine. Un soir à Frauenberg, un autre soir chez les voisins allemands de Abkirchen. Le dimanche 8 décembre, c'est la maison du maire de Abkirchen qui accueille les visiteurs avec un stand de collation et du vin chaud. En prime, un concert de Noël était animé par Blasorchester Klamlittersdorf, l'orchestre
d'instruments à vent. Cette tradition franco-allemande perdure depuis quelques années. Elle permet de renouer les liens entre Français et Allemands et pour les associations de se faire connaître et de récolter des dons. Chacun est libre d'organiser sa fenêtre de l'Avent. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour partager ce moment de convivialité, de solidarité et de partage, bien à l'image de l'esprit de Noël. Et ce soir-là, des dons ont été récoltés pour acheter de nouveaux jouets pour les enfants. Les meilleurs élèves du Grand Cross des écoliers ont été récompensés. Ils étaient 1 millier à prendre part à l'événement. Une remise des prix vient de se dérouler au siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Reportage de Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. Ah ben dis donc, c'est doublement médaillé, hein. Bravo. Ils se sont distingués par leur performance sur la piste. Les meilleurs élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires de la Casque ont eu un prix pour leurs différents classements au Grand Cross des écoliers 2024. L'événement s'est déroulé le 18 octobre dernier et a rassemblé plus de 1000 participants au stade Gérard Burg. C'était une course organisée par la Casque et l'ASSA, l'Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement. Les jeunes ont été récompensés individuellement, en équipe et par classe. Ce sont les écoles primaires de Sainte-Chrétienne et de la Montagne Supérieure qui ont remporté le plus de prix. Après le domaine sportif, place au travail créatif. 5 jeunes ont aussi eu une distinction pour le concours du plus beau dessin de Dossard. Le thème de cette année était « Dessine-moi ton héros, virtuel ou réel ». Et qui dit cross dit Jan Schrub. Notre coureur olympique participait hier en Turquie au championnat d'Europe de cross où il a terminé à une belle 6e place. Félicitations à lui. Elle court un tout petit peu moins vite que lui, mais elle a d'autres qualités. Place aux prévisions météo avec Sandrine Serbino. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, je continue mon petit tour des sorties de Noël à faire sur notre secteur et aujourd'hui j'avais envie de mettre en lumière le marché de Noël de Holbein. Il aura lieu ce samedi de 14h à 21h et il est organisé par le périscolaire et les foyers ruraux. Une animation de maquillage sera proposée aux enfants et ils pourront aussi profiter de la présence du Père Noël. Vous pourrez vous restaurer sur place avec l'Alsa Bigouden qui propose des recettes alsaciennes dans des galettes bretonnes. Et côté météo pour demain, le ciel sera une nouvelle fois très couvert mais le temps restera sec. Les températures vont varier entre 2 et 4 degrés tout au long de la journée. Demain nous fêtons les Léocadiers, il fera jour de 8h14 à 16h33. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. La magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, de rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières. Un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. À la résidence senior, les Aurores, à Beach, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Chérie, je suis rentrée. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu.
À mon avis, c'est raté. C'est une compétition qui fait fureur en ce moment. L'Irox, ouverte à tous, elle attire particulièrement les coureurs, les pratiquants du crossfit et les triathlètes. Pour s'y préparer au mieux, des cours sont proposés à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires s'est intéressée à cette nouvelle tendance. L'Irox, une discipline récente et inédite qui rassemble de plus en plus d'athlètes. Il s'agit en réalité d'une compétition. Créée en 2017 en Allemagne, elle est aujourd'hui proposée dans 11 pays et plus de 30 villes différentes. Chaque course se déroule de la même manière, 8 km de course à pied, entrecoupés à chaque kilomètre d'une station d'entraînement fonctionnelle. Du ski erg, du sled push, du sled pull, des burpees, du rameur, du farmer carry, des fentes, pour finir avec des wall balls. Gaëtan, pratiquant de crossfit, s'entraîne chaque semaine pour préparer son premier Irox. C'est un nouveau challenge où on a beaucoup plus de course à pied qui est un peu moins présent dans le crossfit. Et c'est vraiment un gros challenge et on s'est fixé un petit but avec mon épouse de se dire on se fait un Irox, donc celui de Francfort en fin d'année, et on va essayer de le finir et de le faire bien. Certaines courses d'Irox ont attiré cette année près de 8000 participants. Un véritable phénomène et un engouement partagé jusqu'à Sarreguemines. La boxe de CrossFit a décidé de proposer des cours dédiés à la discipline. Ça ressemble à du CrossFit, mais on enlève la partie spécifique de l'haltérophilie et de la gymnastique. Donc c'est plus abordable, mais effectivement plus cardio avec cette partie intervalle en fait. Ils veulent juste se challenger, faire des choses un peu plus différentes et également faire du renforcement musculaire, mine de rien. Une délégation de la boxe sera présente à l'Irox de Francfort les 14 et 15 décembre prochains. Les compétitions sont ouvertes à tous, sans qualification préalable, et peuvent être réalisées seules, en binôme ou en relais de 4 personnes. Et vous, prêt à relever le challenge? Je vous laisse récupérer, boire un coup, faire tout ce qu'il faut. Vous avez vu à l'instant des hommes forts, ce qui me permet d'évoquer la performance d'autres Golgoth, les membres de l'équipe de lutte de Sarreguemines. Dans le cadre du championnat, ils ont livré une belle bataille ce week-end, mais ils se sont inclinés de peu, 7-5 contre Sotteville-les-Rouen. Malheureusement pour les protégés d'Éric Cirque, cette défaite les empêche d'être champions de France cette année. On termine sur une note plus joyeuse en partant à la découverte du foot-golf. Jouer au foot sur un parcours de golf, ce n'est pas forcément le terrain le plus adapté, sauf quand il s'agit de pratiquer le foot-golf. C'est une discipline récente et qui est désormais proposée à Beach. Ce week-end, une séance d'initiation a été organisée. Reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Ne pas tirer dans la cage, mais viser le trou. Aux premiers essais, la pratique peut chambouler les habitudes des footballeurs. Ils étaient plusieurs à venir tester une séance de foot-golf, une nouvelle discipline proposée au golf de beach. Les règles sont similaires à celles du golf, mettre le ballon dans le trou en un minimum de coups. Mais sans club, ici on joue uniquement balle au pied. La différence c'est qu'on joue avec un ballon beaucoup plus grand, donc les pentes, les obstacles vont être beaucoup plus difficiles à manœuvrer. Donc il faut jouer avec le dévers, avec les pentes, avec les obstacles, donc il faut faire preuve de réflexion et de dosage. Et on n'est pas obligé de tirer forcément fort. Si tu te mets à gauche, tu auras une ouverture pour ton deuxième coup. Pour inaugurer l'arrivée de ce nouveau sport, le staff du Racing Club de Strasbourg, dédié au foot-golf, a encadré les premiers testeurs. Une trentaine de personnes ont participé à l'initiation. C'est un très bon mélange, franchement je suis agréablement surpris. Après c'est plus dur qu'on le croit, qu'on le pense. C'est un mélange de concentration, de précision, mais très intéressant franchement. C'est une expérience extraordinaire, surtout dans un endroit extraordinaire. Le golf de beach est magnifique et pratiquer sur ces surfaces-là, c'est très très intéressant. 9 trous ont été créés pour la pratique du foot-golf. Dès le printemps prochain, 2 séances seront proposées par semaine ici. Le golf de beach mettra en place un abonnement dédié à la discipline. L'intérêt, c'est de faire venir du monde dans le golf de beach, qui n'a pas l'habitude de rentrer dans un club de golf.
et faire venir un public plus jeune aussi, et que ce soit accessible à plus de monde. Créé en 2009 en Hollande, le foot-golf compte plus de 5000 licenciés actuellement en France. Le sport attirera peut-être de nouveaux adeptes ici, dans le pays de Beach.